Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ces vœux 2022 du maire de Lacanau à la population. Laurent Perrandet, bonjour, merci de nous accueillir ici à la salle Lescourt dans ce décor, un décor très local. Oui, bonjour et bonjour à toutes et à tous, à toutes les Canolaises et les Canolais. Un décor un peu spécial, avant de m'installer sur cette scène. Je pensais à notre belle cérémonie de vœux que nous avons pu réaliser dans le passé. Nous avions mis un certain attachement à renforcer ce lien avec les Canolais. C'était 500-600 personnes qui venaient nous rejoindre à chaque cérémonie de vœux. Donc je voyais à travers leur visage ces sourires, le plaisir qu'ils y prenaient. Et nous, en tant qu'élus, c'est vraiment un moment important de l'année où on peut transmettre des messages. Donc on va le faire sous cette forme vidéo, mais j'espère que dès l'année prochaine, on pourra reprendre ces bonnes habitudes. Pendant ces quelques minutes d'échange que nous aurons ensemble, monsieur le maire, vous allez dresser le bilan de l'année 2021. On parlera également des perspectives pour cette nouvelle année 2022. Et puis on mettra aussi à l'honneur quelques-uns des acteurs et quelques-unes des actrices qui ont marqué l'année 2021 à Lacanau. Oui, c'était important puisqu'il s'est quand même passé beaucoup de choses pendant cette année 2021. Je fais un petit clin d'œil aussi à ce décor où on a mis la nature en avant, c'est notre marque de fabrique à Lacanau, et aussi la mobilité avec, on voit des petites trottinettes, des vélos, des surfs. Ici, on se déplace sur tous ces moyens de transport. On n'a pas mis un bus dans la salle, mais il faut dire que le schéma des mobilités, vraiment l'accent fort, et la communication qui a été engagée pendant ces fêtes, elle tourne autour de la mobilité. On va démarrer cette rétrospective, ce bilan 2021. On va ouvrir le volet culture pour démarrer ce bilan. Malgré le contexte sanitaire difficile qu'on a connu en début d'année et la fermeture des lieux culturels, c'est vrai que Lacanau a su apporter son soutien au milieu culturel et associatif. Oui, il fallait, on l'a fait aussi, on en reparle tout à l'heure sur le milieu économique, mais il fallait absolument répondre au présent et répondre à nos obligations. On était là pour assurer justement le bon fonctionnement de ceux qui ont pu fonctionner. Mais il était important, et on le rappelle dans cette salle, que le cinéma puisse réouvrir. Artex sera notre partenaire pour quelques années supplémentaires et nous accompagne sur le bon fonctionnement de cette salle de cinéma. Mais il a fallu aussi accompagner Musical Océan qui offre un beau spectacle sur la musique classique en fin de mois d'août. On a eu le plaisir de recevoir Agnès Jaoui dans cette salle à Lacanau et de faire un petit hommage à son passage. Et nous avons bien sûr accompagné plus de 50 événements pendant l'été, parce que vous l'avez tout à l'heure fait allusion à l'été canolais. Il a été très très beau et très merveilleux, puisqu'on a maintenu plus de 50 manifestations. Nous avons tiré nos feux d'artifice. Malheureusement, la seule manifestation que nous n'avons pas pu maintenir, c'est notre traditionnel Lacanau Pro. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais je pense qu'on est déjà en train de préparer celui de cette année. Donc on va le réaliser. Quant aux associations, bien sûr, il a fallu les accompagner parce que c'est aussi une activité économique. Plusieurs associations ont des salariés. On a passé le cap, on les a beaucoup accompagnés en maintenant les subventions, les accompagnant, en rouvrant des salles quand on a pu les rouvrir. Je voudrais faire un petit clin d'œil à une seule, qui est Lacanau Recueil, qui est une association qui comprend plus de 500 membres, qui elle n'a pas pu fonctionner normalement puisque les locaux de cette association, c'était notre centre de vaccination. Donc la dynamique aujourd'hui, elle est là, à travers de nombreux clubs, et en particulier les clubs de sport co qui ont augmenté leur nombre de licenciés, qui fonctionnent et qui animent en dehors de leur activité sportive la ville. On récompensera l'une d'entre elles tout à l'heure. Donc c'est important d'être auprès d'eux et de pouvoir les accompagner matériellement et financièrement. Vous souhaitiez, dans ces vœux 2022, mettre à l'honneur une association, ou en tout cas une artiste locale, une artiste canolaise, Marie-Françoise Zala, qui va nous rejoindre. Elle est à l'initiative d'un événement de découverte de la culture dans les jardins des créateurs de Lacanau. On va la recevoir et puis on va avoir un moment d'échange avec Marie-Françoise. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Venez vous installer, Marie-Françoise. Bonjour, oui, juste un petit clin d'œil avant qu'elle intervienne. C'est vrai que ça révèle un peu cette désignation, l'état d'esprit que l'on souhaite. On accompagne, on a fait beaucoup de communication sur ces événements, mais récompenser Marie-Françoise, c'est dire finalement ça se passe aussi à l'extérieur des murs de la mairie. C'était dans les résidences d'artistes, dans leurs résidences où plus de 40 artistes ont pu faire visiter leur art, et ça c'est important de souligner. Marie-Françoise Zala, bonjour. Qu'est-ce que vous ressentez d'abord du fait de recevoir ce prix de la ville de Lacanau J'ai été très surprise quand on m'a contactée, parce que d'abord je suis très fière, bien entendu, mais aussi très reconnaissante, parce que en très peu de temps, que la commune reconnaisse le potentiel créatif par ce trophée, le potentiel créatif et le nombre d'artistes créateurs sur la commune, c'est formidable pour moi, parce que c'est ce que je cherchais dans l'objectif de la création de cet événement.
Voilà, donc nous sommes nombreux aujourd'hui. J'ai plus de 50 personnes inscrites chaque année. Nous recevons beaucoup de public. Cette année, en 2021, nous avons reçu plus de 2000 personnes dans les jardins. Et ce qui plaît beaucoup au public, c'est justement cette visite par quartier. Donc souvent, ils viennent à pied, ils viennent à vélo, ils viennent en famille. Il y a des touristes, il y a des gens de Lacanau. Et cette année, on a trouvé un intérêt particulier de tous les visiteurs pour véritablement la création, l'art, ce qu'on présentait. Alors que les premières années, c'était plutôt la curiosité de voir ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait à Lacanau. Et c'est un événement qui est une belle réussite. Pour ma part, je le ressens comme ça. Et je remercie beaucoup tous les créateurs artistes qui m'ont fait confiance et qui m'ont suivi. J'ai toujours eu des gens qui m'ont suivi j'ai personne qui a refusé l'événement. Voilà. Merci Marie-Françoise. On remet le trophée alors. Eh ben écoutez, on peut remettre le trophée à Marie-Françoise. Merci pour moi et merci pour tous. Je peux pas vous embrasser, mais le cœur. Non, mais merci. Tenez, merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, l'autre volet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le volet sportif. On a parlé du Lacanau Pro. C'est vrai que ça a été un vrai manque cette année encore de ne pas voir les surfeurs sur les plages de Lacanau. Oui, on reste optimiste pour 2022, mais c'est vrai que ça nous contrarie beaucoup de ne pas pouvoir organiser ce pro, puisque les sportifs ne pouvaient pas se déplacer dans le monde. Donc on espère qu'en 2022, on pourra retrouver notre Lacanau Pro. Mais malgré cela, il y a une belle dynamique sur les sports de glisse, puisque on a dénombré nombreux titres de champion de France. C'est pas moins de 5 titres de champion de France cette année. Donc on pourrait citer Juliette Brice, Mathis Lacrampe sur le wave ski, Damien Noël sur le golf, mais il y avait aussi Lou Peter qui a été championne de France, Pierre Lamotte qui a été championne de France de surf. Donc c'est vraiment des sportifs qui sont vraiment des canolés, qui font partie de ces clubs-là. Et aujourd'hui, on peut se féliciter de ces résultats-là. On n'oublie pas Justine Dupont aussi qui a surfé la plus grande vague du monde, c'était en début d'année dernière. La plus grande vague du monde, et quand on regarde les images, c'est tout à fait impressionnant. Donc on lui souhaite une belle année 2022 et on lui dira de rester prudente, de faire attention à elle tout de même. On a souhaité aussi mettre à l'honneur dans le volet sportif une première réussie qui en appelle d'autres, c'est la première édition du Lacanau Beach Handball Experience. Oui, avec du haut niveau, même si des équipes étrangères n'ont pas pu se déplacer. Le site que l'association et les services de la commune ont mis en place au nord, derrière la maison de la glisse, a vraiment été un site très très bien pensé, qui était charté, que c'était un beau site, avec une belle animation, mais c'est aussi un lieu de vie. Donc les gens ont découvert ce sport-là et ça a permis aux canolés aussi d'être des acteurs de cet événement-là, puisque des bénévoles étaient mobilisés autour de cet événement. Donc c'était vraiment une très très belle organisation, une très très belle manifestation, et on espère qu'en 2022, elle grossira et on l'accompagnera bien sûr. Eh ben on va les mettre à l'honneur justement. On va mettre à l'honneur cette première édition du Lacanau Beach Handball Experience avec Thierry Meyer qui est à l'initiative justement de ce premier beach Lacanau Océan Hand Experience. Thierry Meyer, bonjour, entraîneur de handball et créateur du club de Lacanau. Bonjour, merci à tous. Très heureux de vous recevoir. Monsieur le maire, un petit mot sur Thierry Meyer. Alors, d'abord, quand je passe des moments avec Thierry, alors on a des réunions de travail, mais c'est aussi la convivialité, la bonhomie, l'humanité. Donc c'est ça que je recherche. Moi, quand on a des présidents de clubs qui sont capables d'amener leur association dans le même sens que nous souhaitons donner à l'image de la ville de Lacanau, on a le devoir de bien les accompagner. D'autres aussi, avant que Thierry prenne la parole, on fait des belles manifestations. Je pensais aussi aux 40 ans de golf de l'Ardillouze. Jean Garayalde, qui était le créateur du golf de la Méjane et sportif professionnel, nous a rejoint cette année. Nos sportifs aussi, surfeurs et autres, sont partis à Ericeira sur un jumelage futur, je l'espère, dans l'année 2022 avec nos voisins portugais de Mafra et Ericeira. Donc toute cette dynamique autour des clubs, moi elle me plaît beaucoup et je pense que le hand a pris une place à travers cette compétition, mais aussi les compétitions organisées tout au long de l'année. On les avait décoré pour le Téléthon la salle des sports à Lacanoville. C'était une très très belle manifestation. Donc cette récompense, elle est là aussi pour leur montrer tout notre attachement à cette association. Thierry Meyer, très impliqué aussi dans l'organisation du Téléthon. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix de la ville de Lacanau ?
Une grande fierté, un réel plaisir puisque notre club n'a que 4 ans d'existence et qu'on nous attribue ce prix est vraiment pour nous une reconnaissance de tous nos licenciés, reconnaissance surtout des bénévoles qui sont à mes côtés pour l'organisation de ces manifestations. Un réel plaisir de partager avec eux ce trophée. Au départ, c'était un projet un peu fou puisque on s'est mis autour de la table avec la mairie de Lacanau pour organiser un tel événement, un tournoi international de beach handball, discipline qui va devenir olympique puisqu'elle sera en présentation en 2024 aux Jeux Olympiques de Paris. En tout cas, avec les mesures sanitaires, sécuritaires qui ont été mises en place, on a su maintenir ce tournoi, ce qui était vraiment un bel événement, quelque chose vraiment d'attrayant, de différent, de novateur, et en tout cas j'en suis super fier et je remercie vraiment tous les bénévoles à mes côtés pour l'organisation parfaite de cet événement. Remercier aussi la mairie de Lacanau qui nous a épaulés, aidés à tout niveau sur un projet qui était un peu fou au départ puisque c'était une nouveauté à Lacanau mais une nouveauté aussi en France. En tout cas pour nous c'était une réelle opportunité et vraiment un bel événement. Et on connaît la date de la deuxième édition, ça sera au mois de juillet? Oui, tout à fait, le premier week-end de juillet, en espérant que les mesures sanitaires se lèvent un petit peu. Les protocoles mis en place ont été parfaitement de rigueur sur cet événement. En tout cas, on espère l'organiser de façon un peu plus conséquente, puisqu'on n'avait que des Hongrois au niveau du tournoi international. Et là, on espère avoir toutes les nations européennes. Merci beaucoup Thierry. Monsieur le maire, je vous laisse remettre le prix de la ville à Thierry Meyer. Alors il y avait 2 associations qui étaient en compétition. On a privilégié le hand parce qu'il y avait 2 manifestations importantes. Mais je ferai un petit clin d'œil aussi au la voile Lacanau-Guyenne qui est autour du trophée Claudie Choureau pendant 48 heures sur le pôle de la Grande Escaut où nous faisons des travaux actuellement sur ce centre. A réussi avec des vieux gréments, des compétitions, des championnats de France à animer le lac et je crois que fallait ça aussi saluer aujourd'hui le dynamisme de cette association. Donc mon cher Thierry, tu féliciteras bien sûr tous tes adhérents et tes joyeux lurons. Continuez à bien vivre à Lacanau et à porter l'attractivité. Merci monsieur le maire, merci Laurent, merci à tous et merci à tous les bénévoles qui sont à mes côtés. Merci Thierry. Pour poursuivre ce bilan de l'année 2021, on a une étape importante dans la politique de la ville de Lacanau, notamment dans la politique démocratie participative. Monsieur le maire, avec le renouvellement du conseil municipal des jeunes et l'installation des nouveaux conseils de quartier. Oui, un peu compliqué la démocratie participative en ce moment, même si les réseaux et les différents moyens de communication nous permettent de faire des choses. On a perdu les réunions publiques, ces concertations. Alors, on arrive à en faire quelques-unes, bien sûr, en préservant nos intervenants. C'était quand même un peu compliqué. Donc, le conseil municipal des jeunes précédent a fait 3 ans de mandat et nous avons réinstallé, nous l'entendrons tout à l'heure, un nouveau conseil municipal des jeunes qui s'est mis au travail, qui est aujourd'hui en formation. On les accompagne sur beaucoup de choses, comment fonctionne aussi une collectivité, ça c'est important. Donc, ils sont au travail, c'est plutôt un grand plaisir. Et ben justement, on va les entendre puisqu'ils ont souhaité eux aussi la bonne année aux Canolais. On vous laisse découvrir les vœux du conseil municipal des jeunes à l'ensemble de la population canolaise. Chère maire, chers citoyens canolais, nous sommes très heureux d'avoir été élus en tant que représentants de la commune. On remercie tous les écoliers et les collégiens d'avoir voté pour nous et nous sommes très fiers de représenter nos et vos projets. En 2021, nous avons été élus au conseil municipal des jeunes. Cet événement nous a procuré plusieurs émotions. Plus précisément du stress, de la fierté, mais aussi de la peine pour ceux qui n'ont pas été élus. Nous avons récolté nos idées en demandant l'avis à nos camarades et aux adultes. Nous nous sommes présentés pour faire avancer la ville et pour donner l'avis d'un groupe de jeunes personnes. Pour l'année 2022, nous allons visiter Lacanau et rencontrer les acteurs de la commune pour découvrir le fonctionnement de notre ville. Une sortie à la journée est prévue au phare de Cordouan et à la découverte du parc régional. Nous allons aussi dans ce groupe exprimer nos idées. Comme pour 2020, nous souhaitons développer le réseau des pistes cyclables et organiser une journée pour ramasser les déchets sur la plage de Lacanau-Océan. Avec le début de cette nouvelle année, nous allons embellir cette magnifique ville Lacanau. Ce discours a été fait par les jeunes représentants de la commune. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Bonne année et bonne santé!
puis on évoque aussi, monsieur le maire, les conseils de quartier sur cette année 2021. Oui, alors de nombreux projets. Et bien là, c'est pareil. On a souhaité aussi compléter cette façon de faire de la démocratie participative par de la formation, à la fois des élus, mais aussi des membres des conseils de quartier. Et je pense que ça, c'est important que tout le monde comprenne comment fonctionne un conseil de quartier, comment on peut faire avancer des projets. Donc, on accompagne aujourd'hui les conseils de quartier. Les élus sont très très mobilisés. Il est important de dire que déjà des choses ont été faites, puisque un artiste local, Pascal Péris, a fait une carte du lac qui est disposée tout autour du lac et qui montre justement les beautés de notre lac, et c'est une initiative des conseils de quartier. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je voulais mettre aussi l'accent sur l'une des nouveautés qu'on a sur nos smartphones depuis 2021. C'est une application qui s'appelle Tell My City. Alors elle est téléchargée, pas assez à mon goût, donc j'incite les canolais à le faire, mais c'est quand même en quelques mois plus de 1000 signalements qui ont été faits par les administrés canolais à nos services. Donc ça permet d'être très très réactif, donc il faut continuer. On donne aussi sur cette application des informations sur la vie de la cité et sur les activités de la municipalité. Et on en fera aussi un outil de démocratie participative qu'à travers cette application, on consultera les canolais pour leur demander leur avis. Je voudrais poursuivre ce bilan de l'année 2021 avec ce souvenir de ce début d'année, notamment pour les commerces et pour l'ensemble de la partie artisanale. On se souvient que l'hiver dernier a été rude, a été difficile pour les petits commerçants. Est-ce que vous avez pris des mesures justement pour les accompagner ? Alors on avait déjà commencé en 2020, on a poursuivi en 2021, on avait une opération chèque cadeau qui a fonctionné très très bien pour favoriser les petits commerces de proximité. La CDC aussi est intervenu fortement en diminuant sur les activités touristiques sa contribution économique territoriale. Nous avons engagé aussi à travers les différentes dispenses de taxes sur l'occupation du domaine public des aides fortes pour les commerçants, et on peut dire qu'avec les aides qui ont été aussi qui émanent de la région mais aussi du gouvernement, finalement avec la saison de l'été qu'on a vécu et où il y a eu beaucoup de monde, c'est une des plus belles années qu'ils ont pu faire. Donc voilà, cet accompagnement il était nécessaire. Je sais qu'ils ont joué le jeu aussi derrière, qu'ils investiront par la suite. Donc c'est plutôt une belle dynamique qui s'est installée malgré cette crise. Ce qui est remarquable aussi, c'est que l'attractivité de la Cano ne faiblit pas avec des nouveaux commerces qui viennent s'installer. Alors ça, c'est un vrai plaisir. 3 ont ouvert encore dernièrement, d'autres sur la station l'avaient fait avant l'été. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de locaux vacants à la Cano. Au contraire, on se les arrache. Donc c'est plutôt une bonne chose. La seule crainte qu'on a, c'est l'envol du prix du mètre carré sur le logement, où nous voulons créer la ville de tous les services, mais nous devons aussi loger ceux qui vont travailler dans ces services-là et les canolais qui veulent rester au pays. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire et nous allons accélérer fortement sur le sujet. Vous souhaitiez dans ces vœux 2022 mettre à l'honneur justement une entreprise dans ces trophées de la ville catégorie économie à Pierre Solaire. Pierre Solaire, on va l'accueillir, c'est l'entreprise Carbonex, producteur éco-responsable de charbon de bois et d'énergie verte français. On va recevoir Pierre Solaire, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent. Oui, c'est important de le récompenser parce que c'est une longue histoire avec Carbonex et avec Pierre, mais aussi une histoire canolaise puisque la carbonisation, elle dure depuis des dizaines d'années, donc c'était important qu'elle soit reprise. Ça a été un très gros sujet. Je souhaiterais revenir une petite parenthèse quand même sur les forces locales, hein, les entreprises et les commerces qui sont fédérés au sein d'une association qui s'appelle l'ADEC, mais aussi avec un tiers-lieu. Donc aujourd'hui, avec l'Office du tourisme, on finance un emploi pour pouvoir permettre à ces opérateurs économiques de pouvoir se fédérer. Et avec Pierre, je reviens à notre sujet, à cette récompense. C'est une longue histoire parce qu'en France, pour réaliser des projets, il faut être courageux. Pierre est quelqu'un de courageux, nous l'avons accompagné bien sûr humblement à notre niveau, même si nous avons joué tout notre rôle, mais ça a été très très dur de rouvrir cette usine de carbonisation qui est en train de créer 50 emplois aujourd'hui, mais qu'on va accompagner sur d'autres projets encore plus ambitieux par la suite. Mais ce que l'on souhaiterait, le message à faire passer peut-être aujourd'hui, c'est que l'État soit facilitateur et pas empêcheur. Aujourd'hui, sur tous les sujets de développement que l'on a, pour créer la ville de tous les services, on a plutôt des services de l'État qui veulent nous empêcher plutôt que de faire. Alors rappelez tout de même que quand on a, à travers tous les documents que nous avons construits, été sûrement une des communes les plus vertes du département, puisque nous avons supprimé 60% des surfaces constructibles, mais qu'aujourd'hui, on va arriver à une étape où pour boucher un trou, il faudra une étude environnementale, ou dévier la route carrément. Donc revenons à des choses raisonnables. En France, il y a des gens qui entreprennent, qui investissent, qui ont des idées,
mais au lieu de les empêcher, on devrait leur faciliter les choses. Mais je voudrais le féliciter, lui, ses frères, son équipe. Moi, j'ai le souvenir avec son papa, où on est allé un jour à Bordeaux devant la commission nationale, et tu te rappelles, pour défendre le projet. C'est une belle histoire familiale aussi. Et ça, c'est important. Il faut savoir qu'en France, on a un peu tué ces entreprises qui finalement voulaient faire, on les a plutôt empêchés. Aujourd'hui, ils reviennent, ils ont déjà une expérience dans l'Est de la France, ils sont à Lacanau, on les accueille, et en plus, ils veulent y vivre. C'est encore plus merveilleux. Pierre Solaire, monsieur le maire va vous remettre dans un instant le prix de la ville dans la catégorie économique. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour nous, ça représente une très grande victoire parce que venir ici, c'était pour nous quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, on a vu tout ce qui se passe dans cette ville hyper dynamique avec un maire qui veut vraiment le bonheur et la réussite pour tous les habitants de la ville. Et cette reconnaissance est importante. D'autant plus que c'est une famille traditionnelle de Lacanau qui avait créé cette entreprise, donc des fondateurs qui ont mis tout leur courage et leur cœur dans cette entreprise. Et le fait qu'ils nous aient remis les clés, ça fait quelques années pour nous arriver avec un outil évidemment moderne qui répond aux problématiques d'environnement en créant l'électricité avec un process complètement nouveau. C'est une vraie reconnaissance d'être ici présent aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre. Eh bien, écoutez, monsieur le maire, je vous laisse remettre le prix. Le voilà. On s'embrassera une autre fois, mais félicitations et longue vie à Carbonex et à Lacanau. Merci Pierre, merci beaucoup. On voit, monsieur le maire, à travers l'exemple de Carbonex, que vos préoccupations économiques rejoignent aussi les ambitions autour du développement durable. Oui, le développement durable, c'est pas un vain mot, c'est pas que des écritures, c'est des actions. Alors Carbonex, c'est un projet privé, mais il faut rappeler quand même que c'était un appel projet du ministère de l'Environnement, donc il l'avait gagné, et c'était plutôt une belle chose. Nous, le développement durable et l'agenda 21 que nous avons construit, rappelez tout d'abord qu'il a été fait en concertation avec les habitants, qu'il y avait un comité de pilotage important, donc on l'a sorti avec bien sûr les élus, mais aussi avec les habitants. Et cet agenda 21 et le schéma des mobilités, dont les actions sont dans l'agenda 21, et vraiment ce qui va nous accompagner jusqu'à la fin du mandat dans toutes les actions qui vont être révélées, et en particulier tous les grands dossiers de développement et de réalisation de projets. On doit noter aussi l'édition du Forum du Littoral qui a eu lieu en 2021. Oui, nous avons eu la chance d'accueillir Lalou Riquerol, qui était la personnalité présente lors de ce forum. Alors avec bien sûr un peu moins de public que d'habitude, puisqu'il y avait des distanciations et des règles à respecter. Mais ce forum-là, il est traditionnel, il nous permet d'exposer au Canolais les avancées de la stratégie locale, les futurs travaux qui vont démarrer à Pelletré prochain pour rehausser l'ouvrage actuel, mais aussi à travers ces actions-là, penser à travers l'aménagement durable de la station et les travaux qui vont démarrer, en particulier du PPA, du projet partenariat avec l'État que nous avons remporté, de pouvoir grandir et de s'élever et de continuer à développer notre attractivité, mais en pensant toujours fil rouge Agenda 21 et l'habitant canolais qui doit être prioritaire dans toute action. Il y a un volet très important aussi dans cet agenda 21, c'est l'axe consacré justement à l'aspect social et solidaire. Alors social et solidaire, je l'ai rappelé tout à l'heure dans une de mes interventions, nous sommes bien sûr au travail, on va livrer 40 logements ou en accession à la propriété ou logements sociaux, mais c'est 80 de plus que nous devons réaliser dans les 24 mois, donc on est en train de travailler sur d'importants dossiers. Mais vous voyez toutes les difficultés, l'entreprise Carbonex recrute 50 personnes, mais on a des difficultés à les garder au pays. Avec une difficulté supplémentaire, c'est qu'au sud, c'est le bassin d'Arcachon, c'est encore plus cher, et quand on va sur le nord, on est sur la métropole bordelaise, et jusqu'à Carcan et à Hourtin, c'est toujours aussi cher. Donc c'est un vrai problème, le logement. Donc nous avons dans le PLU des terrains qui appartiennent à la ville, et aujourd'hui on est en train de travailler avec des bailleurs pour pouvoir développer cette problématique de logement, et aussi dans la zone de la Meule et sur une autre zone de 17 hectares, développer les entreprises au niveau de la glisse bien sûr, mais aussi des activités numériques et d'autres filières qui pourraient être développées à Lacanau. Et puis on voulait saluer aussi les actions menées par la Sorga notamment. Alors la Sorga, c'est qu'un des dispositifs, ça c'est le service public avec tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui avec le repère café, la gratiféria, toute la fabrique, on s'adresse à tous les publics, de 0 à 80 ans comme on dit toujours, ou à 77 ans, mais tous les publics aujourd'hui à travers toutes les actions, la maison France Service, l'espace de vie sociale, aujourd'hui un nouveau service de carte d'identité, de passeport à la mairie, c'est-à-dire que pas produire de gaz à effet de serre, c'est justement proposer aux gens des services qui les empêchent de se déplacer. Et ça, c'est le pari que nous avons relevé à travers le schéma des mobilités, mais aussi à travers les services, le service public auquel je suis très attaché, qui rend au Canolais ces services-là, qui leur permettent justement d'avoir à proximité de chez eux, à la fois
mais des alternatives à la voiture individuelle avec des pistes cyclables. C'est ce que nous allons faire avec la traversée de Bourg et le projet de PPA à la Cannes-Océan. À chaque proximité de domicile, on doit pouvoir avoir une alternative à la voiture individuelle. Ville de Lacanau, ville de tous les services. Comment ne pas saluer aussi le travail remarquable fait par l'ensemble des services sur le centre de vaccination de Lacanau? Alors pas que sur le centre de vaccination, puisque aujourd'hui on a créé quand même un service des sports qui accompagne toutes les manifestations sportives et qui les fait grandir. Donc les féliciter eux aussi. Et sur le centre de vaccination, bien sûr, ça a été une décision que nous avons longuement mûri, en 3 semaines on a pris la décision, mais il fallait être capable d'organiser un centre de vaccination. Donc à partir du moment où on cochait toutes les cases, on a pu ouvrir en partenariat avec l'agence régionale de santé et la préfecture un centre de vaccination. À fin janvier, on sera à presque 50 000 vaccinations à Lacanau. Pour une ville de 5 500 habitants, c'est plutôt pas mal. Mais grâce à qui? Grâce au réseau de bénévoles, mais pas que depuis l'ouverture du centre. On était déjà, rappelez-vous, sur les plages dynamiques, qui nous accompagnent depuis 2 ans sur ce réseau d'une centaine de bénévoles sur les ambassadeurs de plage. Donc le centre, c'est les médicaux, les paramédicaux. Féliciter bien sûr aussi les médecins qui se sont mobilisés sur ce centre de vaccination et nos services en particulier. Et je peux vous dire que c'était une grosse organisation. Donc on peut les féliciter chaleureusement et espérer qu'ils ferment dans quelques temps. Et c'est pour ça que vous souhaitiez aussi leur remettre le trophée de la ville dans la catégorie sociale et solidarité pour saluer, vous l'avez dit, le travail de ces médecins, de ces infirmiers, de ces bénévoles, des agents de la ville autour de ce centre de vaccination. C'est un projet collectif, voilà, c'est un travail collectif. Donc c'était normal qu'on les récompense. Je citerai le pilote du centre qui a accepté justement parce qu'il fallait un référent, c'est le docteur Danduron qui a piloté. Mais tous les médecins retraités qui sont venus aussi nous donner un petit coup de main sur le centre de vaccination. Donc les féliciter à tous, nos services, les bénévoles, les paramédicaux, les médicaux. Donc c'était plutôt une réussite, ça continue. Et on espère qu'on en verra le bout dans pas longtemps. Avant de procéder aux vœux que vous allez adresser à la population canolaise, nous allons passer aux perspectives pour cette année 2022. Alors elles sont nombreuses, et je dirais plutôt 2022-2026. On a déjà commencé bien sûr à travailler depuis le début de ce mandat. On a eu la chance bien sûr d'être retenu dans ce projet partenarial avec l'État sur l'aménagement durable de la station, avec le pôle multimodal. Et vous voyez, je reviens au schéma des mobilités à l'entrée de station, mais aussi depuis la place de Gaulle, les allées Hortal, le front de mer sud et nord, tous ces projets qui sont accompagnés, mais pas que par l'État. Et je crois que si nous avons été retenus, ça n'a pas été le fait du hasard. C'est le fait que depuis déjà quelques années, on a su construire tous les documents planificateurs et qu'on a prouvé aux partenaires que sont l'État, la région, le département, qu'on était en capacité à la fois intellectuelle et financière de pouvoir accompagner. Parce que rien ne se fait bien sûr avec les élus. Je félicite tous les élus qui sont très engagés au quotidien, mais aussi sur les grands dossiers, mais aussi avec nos services qui sont capables, avec un haut niveau d'écriture, de pouvoir répondre à ces appels à projets de l'État. On a coché toutes les cases, on a rempli tous les critères, et c'est pour ça qu'on a été retenu. C'est pas fait du hasard, c'est que ce projet ambitieux, il avait un sens, et ce sens-là, il fait partie justement de l'aménagement durable des stations. Donc ça nous a bénéficié. Je remercierai aussi le GIP Littoral Aquitain qui nous accompagne sur toutes les politiques littorales de la ville de Lacanau. Ensuite, il y aura bien sûr la traversée de Bourg, 2 kilomètres de pistes cyclables. Ensuite, on aura l'occasion de discuter avec Alain Canolé sur le plan de circulation pour justement amener les pistes cyclables à près de chaque domicile. Donc, c'était important de le faire. L'hôtel de ville qui va avoir aussi des profondes modifications. Aujourd'hui, on a une toute petite salle de conseil. On ne peut pas accueillir le public, donc on va l'agrandir, mais aussi pour les mariages, où tous les gens pourront finalement pénétrer dans la salle du mariage et assister au mariage des gens qu'ils aiment. Donc ça, c'était important. Et après, recevoir notre public, les Canolaises et les Canolais qui vont venir à l'urbanisme, qui vont venir visiter nos services, les accueillir dans les meilleures conditions, et en particulier de la confidentialité. Donc ça, c'est des choses qui vont démarrer dans quelques semaines, et on pourra offrir cet équipement dès 2023 aux Canolais. On a évoqué l'attractivité de la ville de Lacanau et des nouveaux logements qui vont sortir de terre aussi cette année. Oui, alors il y aura des projets privés qui sont en cours, les dossiers sont en instruction, et après les dossiers que nous allons porter pour justement pouvoir garder nos jeunes, garder les gens qui veulent rester dans cette belle ville, parce que le prix de l'immobilier est un peu victime de cette attractivité et puis de cette crise qui a fait que le littoral est devenu l'endroit où on veut habiter aujourd'hui. Donc cette priorité elle est définie et on veut garder les gens qui travaillent dans nos services, mais aussi qui aiment cette ville, qui y sont nés et qui aujourd'hui ont des difficultés pour y rester, et ça c'est important. Monsieur le maire, je sais que on arrive au bout de cet entretien. On pourrait échanger encore pendant des heures sur à la fois le bilan et sur les perspectives de l'année 2022, tant les sujets sont nombreux.
Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à la population canolaise pour cette année 2022? Je vous laisse vous adresser à eux et leur formuler vos vœux pour 2022. Alors je ne vais pas faire très original, mais avec mon équipe municipale, avec les élus qui m'accompagnent, ma majorité, tous ceux qui se donnent au quotidien pour assurer le mieux vivre ensemble que nous souhaitons tous et qui fonctionne très bien, c'est de leur dire que vivant qu'on se retrouve, qu'on ait le plaisir de repartir ensemble vers de nouvelles aventures humaines, qu'on ait ce contact physique que l'on a un peu perdu, que l'on puisse s'embrasser, leur souhaiter bien sûr aussi beaucoup de bonheur en famille, beaucoup de plaisir, la santé en priorité, ça on le sait. Je fais un petit clin d'œil à notre pôle de santé qui, je l'espère, verra le jour dans les mois ou dans les années qui viennent. C'est plutôt une aventure qui a eu quelques difficultés, mais 98% des canolais, à travers une étude, ont montré qu'ils étaient en faveur de ce pôle de santé Humanescence au Moutchik. Donc nous continuons à travailler. Et puis leur souhaiter aussi une fin d'hiver un peu plus tranquille. Nous espérons tous voir un peu le bout du tunnel, parce que même si on montre notre envie de faire, on est tous un peu affectés moralement par cette crise. Donc le meilleur moment et le meilleur moyen de se réunir, c'est d'abord en famille. Donc c'est à leur famille que je m'adresse. Il faut être vigilant. Regardez un peu chez le voisin ce qui se passe. Il y a peut-être des gens en difficulté, même si nous le faisons beaucoup parce qu'on sort de nos murs. Mais je veux leur souhaiter une excellente année 2022 et que la Cano puisse être le cadre de leur futur bonheur et pour longtemps. Merci à tous et passez une excellente journée. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Je vous transmets tous mes vœux de santé, de bonheur, d'épanouissement et de réussite dans vos projets. Et puis dans cette période un peu particulière, je nous souhaite collectivement sérénité, concorde et espoir. À chacun d'entre vous et à tous ceux que vous aimez, j'adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en souhaitant qu'elle vous apporte de nombreux moments de joie. Très belle année à tous. Bonne année 2022 à vous et votre famille. Très bonne année à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Je vous souhaite une bonne année 2022. Surtout, prenez garde à vous et restez en bonne santé. Sport, santé, convivialité sont les quelques vœux parmi tous ceux que je peux vous souhaiter. Bougez, faites-vous plaisir. Très bonne année 2022. Je vous souhaite une année culturelle, festive, avec plein de moments de partage. Bonne année 2022. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022.